Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième vendredi du mois béni du Ramadan. Tout de suite les titres. Lancement hier soir de la 4e édition du Chayrou Tawhid sous le parrainage du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Notre pays célèbre la journée internationale de lutte contre la désertification par le lancement des activités de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Les forces irakiennes reprennent le quartier général du gouvernement à Fallujah après avoir repoussé les combattants de l'État islamique. Merci de vous joindre à nous. Comme annoncé dans les titres, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et son homologue de la culture et de l'artisanat ont présidé hier soir le lancement de la 4e édition du concours Chayrou Tawhid. Cette compétition donne l'opportunité aux candidats de rivaliser dans la production de poèmes magnifiant le prophète, paix et salut sur lui, et les nobles vertus qui étaient les siennes. Abdullah Damaba. La 4e édition de l'émission dénommée Chayrou Tawhid de la poésie arabe a été lancée. Ce programme, organisé au cours du mois béni du Ramadan, est diffusé en direct par la chaîne Shingiti au profit des fidèles musulmans qui observent actuellement le jeûne. Le lancement de cette 4e édition s'est déroulé en présence de membres du gouvernement, de journalistes et d'acteurs culturels. Présent à cette cérémonie, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Ould El Daoud, a fait part de sa satisfaction de prendre part à la 4e édition de cette émission. Il a loué ce programme qui, dit-il, est une valeur ajoutée dont on a besoin pour lutter contre la violence. Une violence qui, dit-il, n'épargne personne. C'est en conclusion la raison pour laquelle le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a décidé de participer à ce programme. Le président de l'association qui pilote l'organisation de cet événement a félicité toutes les personnes qui se sont impliquées pour la réussite de cette édition. Le directeur général de la chaîne Shingiti TV a pour sa part souhaité plein succès pour cette activité et a émis le vœu pour que la collaboration existante entre les différentes parties soit pérennisée. Autre activité organisée hier soir dans le cadre du mois béni du Ramadan, celle entreprise par l'association Isham de bienfaisance en collaboration avec la commune de Toujounine qui a consisté en l'organisation d'un iftar au profit d'un groupe de jeunes issus de cette muqata. La rupture du jeûne a été par ailleurs émaillée d'une soirée de glorification du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est également durant le mois béni du Ramadan que le marché de dattes connaît un regain d'activité. En effet, les dattes jouissent d'une place de choix dans le menu du jeûneur en raison des recommandations du prophète paix et salut sur lui qui a entamé lui-même la rupture du jeûne par au moins 3 dattes et cela grâce à la richesse de ce fruit du désert en glycides. Compte rendu, Bokar là-bas. Les marchés de Nouakchott sont inondés de dattes, des dattes de différentes variétés et de différentes couleurs. À cela s'ajoutent différents goûts. Les commerçants se rivalisent d'ingéniosité pour que les étals de dattes frappent les yeux des clients qui estiment que les dattes de cette année sont de bonne qualité. Si la qualité des dattes ne fait aucun doute, en revanche, leur prix ne fait pas l'unanimité. Selon certains clients, le prix d'un kilo de dattes de certaines variétés est cher et ils ne comprennent pas pourquoi cette hausse. Côté commerçant, on se défend en expliquant la hausse des prix par l'augmentation des taxes d'importation et des frais de transport, des taxes d'importation et des frais de transport. D'autres estiment que les prix varient selon la qualité et la zone de provenance. S'agissant des dattes importées, elles ne sont vendues que dans les épiceries et les supermarchés, donc loin de ce que l'on retrouve sur les marchés traditionnels. Fraîches ou séchées, les dattes constituent une bonne source de fibres alimentaires. Leur contenu élevé en glycides en fait des fruits à haute teneur énergétique. À l'instar de la capitale, Nouadhibou connaît une ambiance festive après la rupture du jeûne. Les avenues et les artères de la capitale économique ne désemplissent pas de monde le soir avec pour seul objectif de se débarrasser du surplus de composants alimentaires à travers des activités sportives. Amina Mentakhlil.
En début de cette deuxième dizaine du mois béni de Ramadan, les habitants de Nouadhibou reprennent leur souffle et s'habituent de plus en plus au rythme de la vie, devenu plutôt nocturne depuis le début du mois de Ramadan. À Nouadhibou, on adhère facilement à un nombre de bonnes habitudes, y compris le sport. Après la prière de Tarawih, des vagues et des vagues de citoyens sillonnent les rues de la ville et viennent animer les lieux de loisirs, seuls et en famille. La vie vibre chaque soir tout au long de la voie maritime principale qui relie les différentes parties de cette ville côtière. 7 km de routes bitumées et de trottoirs nouvellement aménagés et éclairés permettant aux citoyens de Nouadhibou de se promener tranquillement et en toute sécurité en respirant l'air frais de l'océan. L'ambiance ramadanesque de Nouadhibou plaît beaucoup aux citoyens et casse un peu le rythme vécu durant toute l'année. Nous avons pris l'habitude de faire les 100 pas tous les soirs puisque l'aménagement des trottoirs le permet. On est content de retrouver la quiétude et la spiritualité habituelle du mois de Ramadan. Il est tout simplement agréable de faire le Ramadan à Nouadhibou, déclarent les uns et les autres. Les parcs de distraction octroient aux enfants et aux parents un espace libre et sûr, loin du bruit de la ville et du stress causé par les véhicules. Après 15 longues heures de journée, parents et enfants réunis viennent profiter du calme de cet endroit. C'est un bel espace dont nous avions besoin. Nos enfants peuvent venir jouer et rencontrer d'autres enfants, ce qui contribue au développement de leur capacité sociale au lieu de jouer dans la rue exposée à la pollution et aux conducteurs imprudents, déclare cette citoyenne. Après la prière de Tarawih, la vie reprend son rythme dans la ville côtière et continue jusqu'au petit matin. Une nouvelle tradition rendue possible grâce au nouvel aménagement de cette ville touristique. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée internationale de lutte contre la désertification sous le thème Protégeons la terre, remettre les sols en état, mobiliser les populations. L'événement a été commémoré par le lancement à Miftah El Khair, localité relevant de la Muqata'a de Kermassen, de la production des plantes en pépinière de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au Trarza. Melika Naqli. C'est sous le thème Protéger la terre, remettre les sols en état, mobiliser les populations qu'a été lancée la journée mondiale de lutte contre la désertification. Les manifestations ont eu lieu au niveau du site de production maraîchère et de plants Miftah El Khair dans la commune de Mbalal relevant de la Muqata'a de Kermassen. Ces manifestations ont ainsi donné le coup d'envoi effectif de la production de plants et pépinières de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte dans la wilaya du Trarza. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a précisé que le choix de cette commémoration de la journée mondiale dans la commune de Mbalal à Miftah El Khair n'est pas fortuit. Il rappelle que l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a été créée en 2010. Elle vise, dit-elle, à mettre en place sur l'ensemble du territoire national un cordon d'une largeur de près de 15 km et d'une longueur de 1100 km qui passera par 6 wilayas. Il a émis le vœu de voir cette muraille verte prendre forme. Quant au maire de Mbalal, il a souligné l'importance cruciale de ce projet pour la région et ses populations. Il a exprimé ses remerciements à l'endroit de l'Agence de la Grande Muraille Verte pour ce grand projet réalisé au niveau de la wilaya et effectué dans la commune de Mbalal. Nous espérons et attendons beaucoup de ce projet que nous souhaitons voir réussir. Le programme national de production de plants et pépinières, initié par le gouvernement, va ainsi permettre de disponibiliser la matière première nécessaire à l'édification de cette muraille verte. Au volet sanitaire, l'association Santé de la mère et de l'enfant a organisé ce matin dans le centre de santé de la zone 18 de Tarhil des consultations médicales gratuites au profit des femmes enceintes et allaitantes. Une activité qui entre, selon la présidente de l'association, dans le cadre de la sensibilisation conformément au programme de cette ONG visant à améliorer la santé des bénéficiaires en les encourageant à s'orienter vers les centres de santé. L'association offre également des médicaments et est épaulée dans cette œuvre par des médecins et des spécialistes bénévoles qui assurent des prestations aux couches les plus démunies. Pour le deuxième vendredi consécutif, des milliers de Palestiniens ont été autorisés à accomplir la prière de vendredi dans la mosquée d'El-Aqsa sous haute surveillance de l'armée israélienne qui a été déployée dans la ville sainte et à ses alentours. Seuls les hommes âgés de plus de 45 ans, les femmes et les enfants de 12 ans ont été autorisés à franchir les barrages pour accéder à la mosquée pour accomplir la prière du vendredi.
Nouvelle percée des forces irakiennes à Falloujah avec la reprise aujourd'hui du quartier général du gouvernement dans cette ville irakienne occupée depuis 2014 par les djihadistes de l'État islamique. L'armée irakienne soutenue par les forces de la coalition avait lancé en mai dernier une contre-offensive pour reconquérir la ville de Falloujah. Bokar Baylaba. Les forces irakiennes ont hissé ce vendredi le drapeau national sur le principal quartier général du gouvernement reconquis à Falloujah, une importante percée dans leur offensive pour reprendre la ville au groupe Daesh. Dans leur avancée vers le centre de cet important fief djihadiste situé à 50 km à l'ouest de Bagdad, les forces d'élite du contre-terrorisme et les autres unités militaires ont fait face à une résistance limitée du groupe Daesh. Depuis le lancement le 23 mai de l'offensive pour reprendre Falloujah avec le soutien aérien crucial de la coalition internationale, soldats, policiers et miliciens irakiens avaient réussi à encercler la ville et reconquérir les quartiers périphériques. Mais les forces irakiennes avançaient prudemment en direction du centre-ville en raison des engins explosifs placés par le groupe Daesh. Si le groupe Daesh perdait Falloujah, il ne lui resterait que Mossoul comme grande ville sous son contrôle en Irak. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition, le rappel du titre. Lancement hier soir de la 4e édition du concours Shahrut Tawhid sous le parrainage du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Notre pays célèbre la journée internationale de lutte contre la désertification par le lancement des activités de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Dans ce journal, vous avez également suivi la reprise de Falloujah par les forces irakiennes. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'Al Mauritania. Le JTF revient demain soir à la même heure. Vous serez en compagnie du doyen Yedali. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.